Matin chez les GG, Dr Faya Minimono, mon cher Moussa Moïse. Dr Faya Minimono, président du Bloc libéral. Bonjour et bienvenue dans les Grandes Gueules. Bonjour Moussa et bonjour à l'équipe des Grandes Gueules. Alors Dr Faya Minimono, vous êtes président du Bloc libéral. Est-ce que vous pensez que le FNDC peut faire bloc contre le régime en place par rapport à la présidentielle prochaine, dont d'ailleurs une date a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante? Est-ce qu'à l'unisson, l'opposition guinéenne, le FNDC, peut parler? Je crois que nous sommes déjà un bloc qui est en train de se battre pour sauver la démocratie guinéenne, l'état de droit. Parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays réduit notre république à néant. Regardez bien la CENI qui propose une date, comme elle a l'habitude de proposer des dates, mais qui prend soin de penser que la Cour constitutionnelle est devenue l'organe législatif de notre pays, en demandant donc à la Cour constitutionnelle d'accepter que toutes les dispositions légales contenues dans le code électoral soient mises de côté pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Et cette Cour constitutionnelle, qui est devenue une caisse de résonance, a aussitôt répondu: vous pouvez faire ce que vous avez à faire. La République est banalisée aujourd'hui dans notre pays. Vous voyez Alpha Condé qui prend un décret pour nommer un nouveau gouvernement. Le protocole veut que nous avons un Premier ministre, chef du gouvernement. La tradition partout ailleurs, le Premier ministre démissionne avec son gouvernement. S'il doit être reconduit, il est reconduit. Mais aujourd'hui, il est clair que Kassori Fofana n'est qu'un petit premier des ministres, n'est-ce pas, comme tout le monde. Nous avons une république dans laquelle Alpha Condé réécrit la loi sur l'INDH. Il y a quelques années de cela, nous avons dénoncé ça. Personne ne nous a écoutés. Eh bien, on a réédité cette fois-ci en touchant à la constitution qu'eux-mêmes ont vendue à la Guinée. La République est par terre. Le FNDC devra être ensemble. Parce que quand on dit on va aux élections aujourd'hui, c'est en vertu de quelle constitution? Est-ce celle de 2010? Est-ce celle qu'on a promise aux Guinéens, sur laquelle certains Guinéens se sont prononcés et qui ont été traités avec mépris par Alpha Condé et son entourage? Ou bien l'imposture qui a été promulguée par Alpha Condé pour dire c'est la nouvelle constitution? Est-ce que nous avons un fichier électoral? Parce que ce n'est pas nous qui le disons. Il y a eu des experts, des organismes crédibles. C'est le PNUD, l'Union européenne, la francophonie. C'est eux qui ont audité le fichier guinéen pour dire qu'il est suffisamment corrompu qu'il faut exiger un contrôle physique. Alors, on refuse de le faire. Oui. On tripatouille davantage le fichier. Alors, si vous dites que tant qu'Alpha sera à Sékou Touré, la démocratie guinéenne, elle est menacée. Alors, vous dites, vous êtes un bloc. J'ai bien envie de comprendre. Est-ce que la décision de participer ou de ne pas participer incombe plutôt au FNDC qu'aux formations politiques individuellement prises? Par exemple, le bloc libéral pourrait discuter avec ses militants à la base, comme vous avez l'habitude de le dire, pour décider de participer ou pas. Ou alors c'est la décision du FNDC qui s'impose à toutes les formations politiques? C'est d'abord un problème moral, Jacques. Nous sommes FNDC depuis plus d'1 an. Nous avons appelé aux urnes les Guinéens. Nombreux ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ils sont morts, ils ont été tués. Vous parlez d'une dame pour qui a fait un enfant, qui a élevé un enfant jusqu'à l'âge de 20 ans. Il peut imaginer la douleur que ressent cette dame. Nous avons dit dans nos déclarations qu'on ne reconnaîtrait plus Alpha Condé comme président. Ça, c'est tout le monde au sein du FNDC qui l'a dit. Nous avons dit que nous ne reconnaîtrions pas aussi bien le double scrutin que les conséquences. Lorsqu'on dit on va aux élections,
on dira aux élections en vertu de quelle constitution. Si c'est Alpha qui décide, n'est-ce pas, la constitution en vertu de laquelle on va aux élections, eh bien, il sortira son machin qu'il a publié, qu'il appelle Nouvelle Constitution. Est-ce qu'on n'est pas en train de trahir ici la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont perdu leur vie et ceux qui sont aujourd'hui dans les prisons? Ouais. Docteur Faya Milimono, en direct ce matin chez les GG. Donc, allez, on va aller droit au but, docteur, et sans langue de bois. Quand vous entendez le docteur Ousmane Kaba, entre autres, il était chez nous ce matin sur les ondes, et docteur Ousmane, ça fait plus d'une semaine, il dit, de toute façon, lui, quoi qu'il arrive, il ira aux élections avec ou sans Alpha Condé. Comment est-ce que vous comprenez cela? Je comprends que ça contredit complètement tout ce que nous avons passé plus d'une année à dire. C'est vrai que les partis politiques que nous sommes constitués pour conquérir le pouvoir et donc pour nous présenter aux élections. Mais écoutez, c'est pas à n'importe laquelle, à n'importe quelle condition. Aujourd'hui, Alpha Condé doit partir. Ouais. Facile à dire, hein? Parce qu'au Mali, facile vous à avez dire. interrogé l'imam hier. Oui. Vous avez interrogé l'imam Diko hier. Au Mali, on demande le départ d'Ibeka pour moins de 10% de ce que Alpha a fait et qui continue à faire. Oui. En 10 ans, on a connu 2 charniers en Zéro-Corée. Docteur Faya. Nous avons la falsification des lois. Docteur. Il y a plus de 200 opposants qui ont été tués. Il n'y a même pas de commission d'enquête. La corruption, elle est rampante. La misère, elle est là. Les fonds, vous avez parlé de 3 milliards de dollars qui ont été dépensés dans le seul secteur de l'énergie. Nous n'avons pas le courant, même à Sékou Touréa. Tout cela justifie qu'on demande clairement le départ d'Alpha Condé, qui aura prouvé qu'il ne sait pas diriger. Alors, Dr Faya Milimono, quand vous parlez de l'imam Diko, de l'exploit de l'imam Diko, vous êtes en train de vous faire, à vous, politique, un mauvais procès. C'est lui qui porte le flambeau de la contestation au Mali face à l'échec de toute la classe politique. Vous Justement. aussi, vous avez d'ailleurs posé cette question hier. Vous avez un nettoyage à faire au sein de votre. Il l'a dit aussi, lui, docteur Faya. Il a dit parfois il a honte d'être politique. Exactement, parce que quelquefois, docteur, le reproche qui vous a été fait à vous autres partis politiques qu'on qualifie de petits lorsqu'il y a des gombos à se partager, on dit vous n'avez pris part à aucune élection nationale. Taisez-vous. Donc on fait ces répartitions en fonction du poids que chaque parti a eu et sa participation aux élections importantes. Est-ce que c'est pas cela qui motive un peu Dr Ousmane Kaba? Je comprends Dr Ousmane Kaba. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais ici, il passe à côté. Il faut le dire clairement. Il passe à côté. Parce qu'aller à ces élections, c'est accepter de compromettre par rapport à tous ceux pourquoi nous nous sommes battus et que nous devons continuer à nous battre pour gagner au nom du peuple de Guinée. On ne dit pas qu'on ne va pas aux élections. Il faut empêcher Alpha d'aller aux élections. Il faut mettre de côté sa constitution qu'il a et la constitution avec tout ce que ça vient pour que nous puissions tous aller aux élections. Cela est possible. Il s'agit d'emboîter le pas au Mali. Nous avons les arguments, plus que les Maliens en ont, face à Ibeka. 200 morts opposants tués. En Guinée, il n'y a même pas une commission d'enquête. Ça, c'est des arguments suffisamment forts pour dire Alpha doit s'en aller. Bien. Merci beaucoup, docteur Faya Milimono, président du Bloc libéral. Il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Merci beaucoup, docteur, et surtout bon courage. Merci à vous. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.
tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, notre invité exceptionnel ce matin. Voilà, on le disait, Mariam Dioul-Deba, donc vit un drame depuis donc le 29 janvier 2020. Cette dame donc a perdu son unique fils. On essaie d'en parler avec elle dans un instant. Le temps à la régie de me donner le go pour la deuxième vague des messages. On a écouté Dr Faya Milimono Moussa. On l'a écouté, il faut dire que Dr Faya, quand même, il fait partie de ces rares politiques, à mon avis, qui a une ligne de conduite constante. Depuis quand on se rappelle des combats qu'il a menés contre l'ancienne Assemblée nationale, contre ses pairs même de l'opposition, parce que lui, faisant partie de l'opposition extra-parlementaire, il a été cohérent sur toute la ligne. À chaque fois qu'une injustice était commise, pas seulement dans des endroits qui peuvent être considérés comme étant son bastion, le bastion de son parti, il s'élevait contre l'injustice, il organisait des démarches allant dans soit des sit-ins, ou il a même fait une grève de la faim dans ce pays pour demander à l'autorité publique d'agir afin que cette injustice soit réparée. Donc, à mon avis, il prône la bonne parole. Il est en train de prêcher la bonne parole en demandant à tous les partis politiques au sein du FNDC de parler d'une seule et même voix face au régime en place. Quand il dit que Dr Ousmane Kaba commettrait une grave erreur en prenant part à la prochaine présidentielle avec Moussa Alpha Condé, il le dit en connaissance de cause parce qu'il prend en compte les sacrifices, les lourds sacrifices qui ont été consentis par le peuple de Guinée contre l'organisation de ces deux scrutins et l'avènement de la nouvelle constitution. J'espère que ce message sera entendu par le FNDC. Encore une fois, il doit faire preuve de pédagogie en n'étouffant pas par médias interposés les voix discordantes en son sein, mais plutôt en organisant en son sein des rencontres périodiques qui peuvent permettre d'aplanir les points de divergence et d'une seule et même voix d'élever les défenses contre contre ce régime et contre les injustices. Allez-y Jacques. Il a parlé d'un problème de morale. Je pense que finalement c'est ce qui pourrait guider les choix des leaders. C'est pourquoi, bien entendu, sa communication rejoint entièrement celle de Cellou Dalein Diallo, qui a effectivement dit qu'il n'est pas question d'aller à ces élections avec la constitution du 22 mars. Maintenant, il est à se poser des questions. Comment maintenir une certaine sérénité, une certaine union au sein du FNDC dès lors qu'on a, n'est-ce pas, des discours qui donnent espoir à la mouvance présidentielle. Parce qu'un discours qui dit, par exemple, qu'il se pourrait que nous participions à ces élections, ce fut le cas lorsque le FNDC était assez grand. Quand je dis assez grand en termes de leaders, parce que nous en avions suffisamment avant les législatives, et finalement on a vu les Siakabari, les Badiko, les Mamadou Silla, tous décider finalement de participer à ces élections législatives. Il faut éviter justement que la décision de participer ou de ne pas participer à l'élection d'octobre 2020 puisse enregistrer d'autres scissions au sein du FNDC. Bien. Parce que tout ça, ça y va de la suite du combat. Allez.